Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va traiter la question de savoir s'il faut un site internet quand on est freelance et notamment webmaster ou développeur web. C'est une question que on peut se poser à un moment donné et je pense qu'il y a des pièges à éviter aussi et du coup dans cette vidéo, j'aimerais t'en parler. Alors d'abord, moi qui je suis pour te parler de ça? Moi je m'appelle Johan, je suis freelance, je fais des sites web depuis que je suis enfant, j'avais 10 ans quand j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est mon métier, c'est une grande partie de mes revenus, tu vois, et ça me permet aujourd'hui d'être libre, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pu voyager. Aujourd'hui, je suis installé au Brésil. Et c'est un métier que j'aime bien parce que voilà, ça t'amène une certaine liberté. Et c'est un métier qui est toujours en évolution, qui est assez intéressant. Maintenant, c'est pas le débat. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de est-ce que tu dois avoir un site web quand tu es freelance ou webmaster. J'aimerais te partager mon opinion là-dessus. Donc, faut-il avoir un site web quand tu es webmaster ou développeur web pour tes clients ou pour toi, tu vois? Alors, ma réponse, c'est pas forcément. Pas forcément, pourquoi? Je pense qu'il faut que tu aies une page web. Alors, pour moi, quelle est la différence entre un site et une page? Un site, c'est ce qui présente, tu vois, tu as plusieurs pages où tu présentes toutes tes activités. Une page, c'est juste, par exemple, ton nom, tu vois, avec tes coordonnées et tes réseaux sociaux. Ça, je pense qu'il faut que tu l'aies obligatoirement, c'est la base. Tu vois, si quelqu'un te cherche sur Internet, il trouvera ton site. Bon, c'est pas un gros site, tu as juste une page où il y a ton nom, ce que tu fais globalement et tes coordonnées. Ça te permet d'avoir une image pro sans aller trop dans le détail. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de faire ton site parce que voilà, tu es overbooké, tu vois, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Maintenant, je pense que c'est bien d'avoir un site, surtout dans ces métiers. Je te dis pas dans les autres métiers de freelance parce que même si je pense que tout le monde devrait avoir un site, je pense que dans ces métiers, c'est bien d'avoir un site. Pourquoi? Tout simplement pour la preuve, pas sociale, si c'est un peu une preuve sociale, pour prouver à ton client que tu sais de quoi tu parles. Parce que voilà, un client qui veut un site internet, pour moi, il va aller voir quelqu'un qui sait faire des sites internet. Si toi, tu n'as pas de site web, c'est un peu chelou le truc, quoi. Tu vois, c'est quand même un peu bizarre. Donc, je pense que c'est bien que tu aies un site web. Après, il faut pas non plus que tu aies un truc de fou pour commencer. Si toi, tu commences, tu poses peut-être la question, je pense pas que ça soit vraiment utile d'avoir un truc de fou. Il faut que tu aies une base, quoi, que tu expliques ce que tu fais, que tu essayes de te différencier un peu par rapport aux autres parce qu'il y a du monde sur le marché. Et puis, que tu mettes en avant là où tu es bon peut-être et pourquoi on doit travailler avec toi et quelle est ta manière de faire comment toi tu te différencies des autres. Tu vois, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut approcher du truc, quoi. Après, ça dépend vraiment. Si toi tu commences juste, tu n'as peut-être pas de clients, donc tu vas peut-être plus le faire comme ça. Si maintenant tu as déjà plusieurs années d'expérience dedans, tu n'as peut-être pas besoin de faire cette étape-là parce que tu as une espèce de notoriété qui te suit et puis tu vas peut-être pas aller chercher les clients de la même manière. On parlait de ça, je pense que c'est bien d'avoir un site web aussi pour développer ton branding, et ton référencement aussi. Alors qu'est-ce que j'entends par branding et référencement? Pour moi, ton branding, ça va être un petit peu tout ce qui tourne autour de ton nom ou ta marque de freelance, tu vois, de freelance webmaster. Ça va te permettre, c'est un petit peu comme des intérêts composés, tu vois, c'est des intérêts qui vont te rapporter, tu vois, dans le long terme. Et du coup, si tu mets des briques, tu vois, mettre un truc sur Internet, c'est un peu comme des intérêts. Des intérêts composés, c'est-à-dire que c'est de l'argent que tu vas mettre de côté et qui va te permettre de gagner plus d'argent. Parce qu'un truc que tu mets sur Internet, c'est un truc qui va bosser pour toi sans que toi tu aies besoin de bosser. Donc par exemple, si tu as un site web et que dessus tu publies, je sais pas, genre un article par semaine, et ces articles peut-être dans le futur vont t'apporter des clients. Et pour moi, c'est vraiment un truc super important. Tu vois, c'est comme les vidéos. Là, je suis en train de faire une vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que voilà, tu arrives, je sais pas, genre 6 mois après que j'ai fait cette vidéo. Et tu vois, cette vidéo, elle est en train de bosser pour moi. Tu vois, j'ai fait une fois cette vidéo et là, elle est en train de bosser pour moi. Peut-être que derrière, tu vas me contacter pour me poser des questions par rapport au freelancing, ou peut-être que tu vas me contacter parce que tu as besoin d'un site web. Je sais pas, tu vois. Mais c'est un truc qui va bosser pour moi dans le futur. Et ça, c'est super important de comprendre que c'est pas une priorité de faire un site web, mais par contre, c'est un truc qui peut te permettre, qui va bosser à ta place, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un outil à pas négliger, et notamment tout ce qui est référencement aussi. Je pense que c'est un truc à apprendre, tu vois. Normalement, si dans le domaine du webmastering, tu vas connaître les bases du référencement, mais c'est un truc qui va te permettre de bosser pour toi gratuitement, tu vois. C'est quand même plutôt pratique. Maintenant, attention à un truc. Est-ce que tu dois passer tout ton temps sur ton site web? Non, ça c'est le problème qu'on fait souvent, tu vois, même moi. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire ton site web et puis tu te prends de passion pour ton site web et puis tu vas dire allez, je vais rajouter une page ci, une page là, machin. Peut-être même que tu vas mettre des panneaux, attention, danger, c'est en construction. Alors je t'interdis de faire ça, fais pas ça, tu vois. Vaut mieux pas mettre de page que plutôt mettre en construction, tu vois, parce que ça fait vraiment pas professionnel. Et du coup, tu vas peut-être être amené à passer plus de temps. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est faire ton site web et penser à ce que ton client veut. Qu'est-ce que veut ton client? Peut-être premièrement, ton client veut te contacter. Donc,
Commence par une page où les gens peuvent te contacter. Maintenant, peut-être qu'ensuite ton client il veut être réassuré. Donc il va vouloir peut-être savoir qui tu es, donc un peu d'infos sur toi, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais. Il va peut-être vouloir voir des réalisations que tu as faites, tu vois, pour prouver en fait que tu racontes pas du pipeau, que tu fais vraiment ton boulot. Donc voilà, à mon avis, c'est les 3 trucs que tu dois mettre en avant. Et puis aussi ensuite peut-être mettre des services, vendre des services directement. Mais concentre-toi vraiment sur ce que ton client veut et pas sur ce que toi tu veux. Ça, c'est un truc super important, mais on fait tous l'erreur quand on commence, c'est d'essayer d'avoir le plus beau site du monde, mais on réfléchit pas à ce que le client veut. Et pourtant, c'est le client qui va nous payer. Et si on veut rester freelance, tu vois, le nerf de la guerre, c'est de gagner de l'argent à la fin du mois. Et si on pense juste à soi, on ne va pas forcément gagner de l'argent. Il faut vraiment penser à apporter de la valeur au client et à répondre à toutes ces questions quand il vient sur ton site web. Donc maintenant, ce que tu ne dois absolument pas faire, tu vois, c'est vraiment de passer du temps, notamment, je sais pas, par exemple, si tu as du temps, tant mieux, mais ce temps-là, tu peux toujours l'utiliser pour aller démarcher d'autres clients, tu vois, et gagner plus d'argent. Après, si tu as vraiment du temps à vendre et que tu fais déjà 10 000 € par mois, tant mieux pour toi, tu vois. Maintenant, passe pas du temps à aller essayer de trouver la meilleure largeur possible pour ton bouton d'achat, quoi. Tu vois, ça sert à rien tout de suite. Enfin, ça dépend vraiment de la situation, mais ce que je veux dire, c'est va pas trop dans le détail, prends-toi pas trop la tête. Mets-toi à la place de ton client type, tu vois, on parle souvent de faire des personas marketing, c'est-à-dire de bosser sur ta cible. Et puis, mets-toi à sa place. Qu'est-ce qu'il cherche et réponds bien à cette problématique. Mais surtout, ne passe pas trop de temps à designer tout et à perdre ton temps à faire ton site web. C'est intéressant, mais ça va pas t'amener de l'argent. Et si tu fais ça tout le temps, à la fin, tu vas abandonner parce que tu n'auras pas d'argent qui va rentrer, quoi, tu vois. À ce propos, il y a une phrase que j'aime bien qui est de Reid Hoffman, qui est un des fondateurs de LinkedIn, qui dit si vous n'avez pas honte de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Et à chaque fois que tu vois que je fais un site web pour moi, je me dis toujours ça parce que voilà, ou quand tu fais n'importe quoi, si tu crées une formation, si tu crées quelque chose, il faut qu'il y ait un truc que tu as le sentiment peut-être que tu n'es pas fini parce qu'on peut toujours faire mieux, tu vois, on peut toujours faire mieux. Et puis, ça te permet de sortir quelque chose parce que si tu procrastines et que tu es un peu perfectionniste, tu sortiras jamais rien. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à sortir. Tu as aussi tout ce qu'on appelle le minimum product viable, MVP. Tu regardes sur Internet, tu vas trouver pas mal d'infos là-dessus, qui est en gros le minimum qui va te permettre de vivre, quoi, tu vois. Et ça c'est vraiment la base. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Je te le répète encore, mais c'est vraiment important. Ton site, c'est bien, mais ton objectif, c'est de gagner de l'argent. Maintenant, je vais te rajouter 2 trucs à ne pas négliger aujourd'hui, tu vois, en 2018. Je pense que si tu es freelance, tu vois, il faut que tu arrives à instaurer un genre de semaine, de routine, tu vois, que tu fais toutes les semaines. Peut-être que ça serait bien que toutes les semaines, je sais pas, genre le lundi, tu enregistres une vidéo et tu fasses un article de blog pour ton site, tu vois. Essaye d'avoir un truc, tu vois, une routine où tu produis toujours quelque chose pour que ça apporte de la valeur à tes clients. Essaye aussi notamment de bien bosser tes réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est un truc important et je pense que ça sert à rien d'être partout. Tu vois, je te dis pas d'être sur Pinterest, Instagram, YouTube, Facebook, machin, parce que tu vas sûrement te perdre et c'est pas simple. Mais peut-être commencer par un truc, tu vois, peut-être tu commences par Instagram et puis tu sais sur Instagram tu peux lier tes posts en automatique avec Facebook, pardon. Et du coup tu vois en un post on fait 2 et tu vas peut-être toucher différentes personnes, tu vois. Mais c'est bien je pense d'avoir une espèce de routine de publication qui va te permettre par le futur, tu vas avoir ce truc-là, tu vois, ce contenu, on appelle ça un contenu evergreen qui va bosser pour toi et faire le job pour toi au fur et à mesure. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Si tu as des questions, écoute, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis, si tu veux aller plus loin, si ça t'intéresse, j'ai une formation qui s'appelle Site Pro Éclair qui dans laquelle j'explique comment faire des sites web. Si tu as envie de gagner du temps, tu vois, pour faire ton site web, écoute, dans cette formation, je t'explique ma méthodologie et je te file aussi mes outils que j'utilise pour faire des sites web. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et puis, si tu as envie d'avoir plus d'infos, plus de contenu gratuit à ce propos, et sur ce qui me plaît dans la vie, notamment tout ce qui est liberté, voyage, etc. Je partage un petit peu tu vois, ce qui me plaît dans la vie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis comme ça, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!